Salut à tous et à toutes, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et un nouvel épisode dans cette carrière sur NGL Biathlon. Et du coup le troisième épisode de cette 11e saison. Et du coup dans cet épisode on va partir à Pyeongchang et à Antols, deux pistes que j'aime bien. Et l'objectif évidemment ça va être d'aller chercher des gros résultats. Surtout il n'y aura pas de relais dans cet épisode, il va y avoir individuel sprint poursuite à Pyeongchang. Et Antols ça sera la même. Et du coup dans la dernière vidéo malheureusement on a fait quelques courses sans, notamment avec le sprint de 9e Miesto. Mais sinon on est quand même allé chercher des bons résultats. Et l'objectif évidemment dans cette vidéo ça va être de renouer avec la victoire, parce que la victoire on est allé la chercher qu'une fois dans le dernier épisode et en plus c'était sur un relais. Là va falloir renouer avec la victoire en individuel et va falloir profiter de notre vitesse à ski à Pyeongchang et à Antols, et on va se retrouver directement au départ du coup de la première course à Pyeongchang où il va faire entre moins 11 et moins 15 et où il va neiger. Bon, les skis choisis sont à peu près corrects, c'est pas ouf mais c'est pas trop mal, et on va partir du coup avec le dossard 8 sur cet individuel. À ne pas oublier sur les individuels, une faute ça fait 20 secondes de pénalité et 20 secondes c'est clairement énorme. Va falloir du coup essayer d'en faire le moins possible des erreurs et on va se retrouver directement pour le premier tir couché où l'objectif évidemment ça va être de pas en faire. Le premier tir couché arrive sur cet individuel, on arrive sur le pas de tir avec 4 secondes 9 d'avance par rapport à Smolski, et du coup pour augmenter notre avance il va falloir réaliser un beau 5 sur 5 au moins pour conserver notre avance. Et le tir est extrêmement efficace, on réalise un beau 5 sur 5 sur ce premier tir couché. Et en plus un 5 sur 5 rapide, du coup il y a moyen qu'on ait repris sur le pas de tir un peu d'avance par rapport à Smolski. En tout cas on ressort du pas de tir avec 7 secondes 8 d'avance par rapport à lui. C'est à dire que sur les skis on en envoie, sur le tir également. Va falloir faire pareil sur la suite de cette course et directement pour le tir debout. C'est maintenant 12 secondes 5 d'avance que nous avons par rapport à Smolski. La température est en train de diminuer, du coup c'est bien pour nos skis. Et maintenant va falloir réaliser un beau 5 sur 5 sur ce tir. Oh, malheureusement ce tir de bois a été complètement raté, on vient de faire deux fautes. On fera au max un 18 sur 20 sur cette course et ça va être le max et le minimum qu'on va devoir faire si on veut aller chercher un résultat correct. Et du coup pour l'instant avec ce 18 sur 20 on ressort en 4ème position à 24 secondes 8 de Smolski. On est plus rapide largement que lui, mais ça on s'en fout, va falloir maintenant être plus efficace et réaliser directement le 5 sur 5 sur le coucher comme on a pu le faire sur le premier. Smolski et Auckland sont à 15 sur 15, ça veut dire que nous va falloir qu'on soit à 13 sur 15 pour essayer de continuer à les concurrencer. On arrive avec 19 secondes 9 de retard sur le pas de tir, va falloir réduire ce retard. Et on réalise un très beau 5 sur 5 sur ce tir couché. On est plus efficace sur les couchés que sur les debout. Et maintenant on va aller voir du coup combien on ressort après ce beau tir couché. On va ressortir du coup en 2ème position, non plutôt en 3ème position à 17 secondes de Smolski. C'est à dire que pour l'instant en vitesse et ski mélangé on lui a repris 23 secondes, mais c'est pas fini, il reste encore 2 tours et va falloir encore pousser. C'est le dernier tir qui nous attend. On peut voir que Auckland a fait une faute sur son dernier tir, mais Smolski excusez-moi n'en a pas fait. On a 12 secondes de retard par rapport à lui au moment d'arriver sur le pas de tir. Va falloir faire un tir rapide et efficace si on veut diminuer ce retard. Ah, une faute en plus. Ah, malheureusement une nouvelle faute sur ce dernier tir, ça fait du coup 17 sur 20 sur cet individuel. Les tirs debout auront été notre talon d'Achille malheureusement sur cette course. Et on ressort actuellement à 29 secondes 9 de Smolski, alors qu'on a fait 3 fautes de plus que lui. C'est à dire qu'aujourd'hui on lui a repris 30 secondes, mais ça sert à rien si on n'est pas précis au tir et on va se retrouver directement à l'arrivée. C'est la dernière ligne droite qui nous attend sur cet individuel. Malheureusement j'ai pas utilisé assez de barre verte, j'ai l'impression, mais on va finir à moins de 25 secondes sûrement de Smolski. On va voir ça, en tout cas il nous reste plus beaucoup avant d'arriver. Non, on finit à plus de 25 secondes, mais exactement à 25 secondes 1. Et maintenant on va skip les résultats et on va voir combien on termine sur cette course, mais je pense un peu loin quand même. Et du coup sur cette course on finit 8ème avec 3 fautes exceptionnelles. On finit à 35 secondes d'un Emilien Claude qui a été à 20 sur 20. Et du coup au niveau des statistiques aujourd'hui on est surpuissant sur les skis. On met 11 secondes en temps de ski au deuxième, c'est à dire la grade, et on met 12 secondes à Johannes Dalle. Vraiment on a été exceptionnel. Et en vitesse de tir également 23 secondes en tout. Un premier tir en 5 secondes 6 avec un 5 sur 5. Deuxième tir 6 secondes 1 excusez-moi avec une faute, malheureusement même 2 fautes. Un troisième tir en 5 secondes 5, le tir couché vraiment c'est notre point fort. Un dernier tir en 5 secondes 7 avec malheureusement une faute. Et maintenant va falloir se reprendre un peu sur les tirs debout, parce que sur les tirs couchés ça va à peu près. Et va falloir se reprendre directement pour le sprint de Pyeongchang où on va se retrouver directement comme d'habitude au départ. On va partir avec le dossard 9 sur ce sprint ici à Pyeongchang. On a vu qu'on était rapide sur les skis, va falloir du coup en profiter. Malheureusement les températures sont pas parfaites pour nos skis. Nous nos skis sont faits pour moins 20, là il fait que moins 16. Mais on s'en fout des températures, va falloir gazer. Et spécialement sur le tir on va se retrouver directement. Le premier tir couché nous attend. Sur ce sprint on arrive avec 5 secondes 3 d'avance par rapport à Emilien Jacquelin. Je pense qu'on va avoir une petite marche sur les skis, mais il va pas falloir non plus trop en profiter et réaliser directement le 5 sur 5 sur le coucher.
Oh, le craquage complet sur ce tir couché. 3 fautes directement pour mal commencer sur notre tir qui était pourtant celui qui nous avantageait le plus. Malheureusement, après la première balle ratée, j'ai essayé d'un peu trop me décaler. Et là, ça nous a fait complètement craquer notre tir. Mais du coup, là, 3 tours de pénalité, ça va faire mal. On va essayer de rapidement les faire. En plus de ça, on vient d'être en difficulté sur l'anneau de pénalité. Du coup, on est actuellement 3ème à 17 secondes 5 de Ponce Loma qui est actuellement en tête. Il a mis 4 secondes 3 Jacqueline. Mais vraiment, ce premier tir vient de faire archi mal pour nous. Et pour un bon résultat aujourd'hui, il va falloir maintenant faire le plein sur le tir debout si on veut faire un résultat potable et se qualifier pour la poursuite. Après un premier tir couché complètement raté, il va falloir se reprendre sur le debout. On peut voir que Ponce Loma a fait 2 erreurs sur son tir debout. Nous, il va falloir qu'on en fasse 0 si on veut réaliser un résultat correct. Surtout qu'on arrive qu'avec 7 secondes 5 de retard par rapport à Emilien Jacquelin. Allez, une faute en plus. Allez, une nouvelle faute, malheureusement ça fait du coup un 6 sur 10 au tir. Vraiment la course est catastrophique. On va rapidement aller faire notre pénalité, mais j'ai l'impression qu'on va pas ressortir si loin que ça d'Emilien Jacquelin, même de Usov, pour vous dire la vitesse à laquelle on va à ski. Et peut-être essayer de les reprendre dans le dernier tour. En tout cas, on ressort actuellement à 10 secondes 9 de Ponce Loma qui a du coup fait 2 fautes au tir. Et maintenant, il va falloir faire un dernier tour de folie pour essayer de le reprendre un maximum de temps. Surtout qu'il est juste devant nous. On est en train de tout donner dans ce dernier tour. On va bientôt arriver sur la dernière ligne droite. À combien allons-nous finir de Ponce Loma? Je sais pas du tout. On a réussi à le dépasser, c'est-à-dire qu'il va finir à moins de 10 secondes de nous. Mais à combien allons-nous finir d'Usov? On finit à 2 secondes 4 d'Usov seulement. Juste devant Emilien Jacquelin. Et Ponce Loma nous met 7 secondes sur ce sprint. On va maintenant skip les résultats et on va aller voir combien on termine sur cette course. Mais on risque de finir quand même loin. Et du coup aujourd'hui sur cette course on finit 11ème à 18 secondes 8 de la grade. Imaginez, on a complètement raté notre tir. On finit quand même 11ème. Par contre là ça commence à me dégoûter un peu pour le classement général parce qu'on est vraiment mauvais. On met cher à tous les coureurs au niveau des skis comme on peut le voir là. Et au shooting time on a été pas ouf aujourd'hui. Un premier tir en 7 secondes qu'on a complètement raté. Et un deuxième tir en 6 secondes avec une faute malheureusement. Va falloir se reprendre sur les tirs parce que là ça devient assez compliqué. Et va falloir se reprendre directement sur la poursuite où on va avoir un seul objectif, aller chercher le podium. On va partir 11ème sur cette poursuite. On est à 18 secondes 8 de la grade qui s'est imposé. On est à 12 secondes 2 du podium. Va falloir aller chercher moins 6 degrés. C'est presque parfait pour nos skis. Va falloir du coup en profiter. Et on va se retrouver pour le premier tir. On arrive en 9ème position sur le pas de tir. Ligrade a raté son premier tir couché. Il vient de faire 2 fautes. Nous va falloir qu'on en fasse le moins possible sur notre premier tir couché si on veut ressortir pas trop mal. Ah, malheureusement une faute sur ce premier tir couché. On va reprendre un peu de temps à la grade, mais pas énormément parce qu'on vient de faire une faute. On va du coup rapidement aller tourner sur notre pénalité, mais malheureusement une faute c'est un petit coup dur quand même. Et du coup on va aller voir combien on ressort. La grade vient juste de ressortir de la notre pénalité. Nous on va ressortir, j'ai l'impression, autour de la 10ème 12ème position après ce premier tir. Nous on ressort 7ème, extrêmement bien placé à 16 secondes du Schneider. Pour vous dire la vitesse qu'on a à skier. Maintenant va falloir continuer à accélérer sur les skis et réaliser par contre un deuxième tir sans faute. Sur le premier tir couché on a fait une autre pénalité. Sur le deuxième va pas falloir en faire si on veut continuer notre remontée et jouer le podium. Il va falloir du coup réaliser un très beau 5 sur 5. Et voilà le 5 sur 5, évidemment qu'il est réussi, même si la première a été compliquée à mettre. J'attendais de mettre un peu de vitesse dans la carabine, c'est passé. Et du coup avec ce beau 5 sur 5 on ressort maintenant à 9 secondes 9 de Schneider. C'est à dire qu'on est à moins de 10 secondes de la première place. Faut du coup continuer maintenant à pousser sur les skis et réaliser des tirs debout de folie comme on a pu le faire sur la dernière saison. Malheureusement sur cette saison on est un peu plus en difficulté, mais il va falloir que ça se retrouve. Premier tir debout nous attend, on arrive en 5ème position sur le pas de tir. On est juste derrière Schneider, on est juste derrière la grade, on est juste derrière Perrault. Vraiment on est hyper bien placé pour ce premier tir debout. Et si on veut continuer notre remontada, va falloir réaliser le 5 sur 5. Bon, j'ai peut-être été un peu pris dans mon élan. J'étais à 3 sur 3 extrêmement réussi. La carabine, plutôt la cible, je sais pas comment on dit le mot. En tout cas elle se scadait directement sur le tir. Et du coup malheureusement ça nous fait faire une erreur. Et on ressort du coup maintenant avec 10 secondes 1 de retard par rapport à Schneider en 5ème position. Va falloir continuer notre gros rythme sur les skis et réaliser un dernier tir parfait si on veut jouer le podium, ce qui était demandé au départ. Le dernier tir debout nous attend sur cette course. On arrive encore une fois en 5ème position. On arrive juste derrière Perrault et Kalili, c'est-à-dire que le podium est largement jouable. Mais pour cela va falloir réaliser 5 sur 5, surtout que la grade et Schneider ne se rate pas. Et c'est pour ça que la première est dehors. Ah, du coup la grade s'est raté. Kalili et Perrault malheureusement ne se sont pas ratés. On va sûrement aller chercher la 5ème place sur cette course, mais rien de mieux parce qu'ils ont été trop forts face à nous. Surtout que nous on a été mauvais au tir, 17 sur 20. C'est pas comme ça qu'on allait remonter. Et pourtant on a réussi à reprendre quelques places. Et on va aller jouer du coup la 5ème place sur cette course. On est actuellement en second 3 de Schneider.
Et on va se retrouver maintenant directement à l'arrivée. On est peut-être au prime de nos caractéristiques. Il faut en profiter du coup pour battre la grille dans la dernière ligne droite. Oh, la grille il est costaud dans cette dernière ligne droite, mais on va les battre. Et on va aller chercher la 4e position sur cette poursuite à 7 secondes 9 de Schneider, alors qu'on partait 11e et qu'on a fait 3 fautes au tir. Vraiment aujourd'hui je pense qu'on a été exceptionnel. Sur les skis on reprend 12 secondes 4 à Dalleux, 14 secondes à la grille. Non mais on a été impressionnant aujourd'hui. Et au niveau du shoot on met 23 secondes 7 en tout. Un premier tir en 6 secondes 1 qui a été avec une faute je crois bien. Deuxième tir 6 secondes 4 sans faute. Troisième tir 4 secondes 9 avec une faute malheureusement. Et un dernier tir en 6 secondes 1. Vraiment le troisième tir a été exceptionnel. Les balles se superfisaient par rapport à la cible. Du coup c'était pas trop compliqué. Et maintenant par contre on va partir en Tols. En Tols aussi c'est une piste que j'aime bien. Mais cette fois-ci il va falloir profiter de cette piste en allant chercher des victoires. Imaginez qu'on n'a même pas réussi à aller chercher un podium à Pyeongchang, alors qu'on mettait 10 secondes par tour, alors qu'on mettait plutôt 10 secondes par course à tout le monde. Va falloir maintenant le faire à Antols et on va se retrouver directement au départ. Et la première course à Antols qui nous attend, on va partir avec l'Odosar 4, il fait 3 degrés, c'est nickel pour nos skis. Évidemment l'objectif sur cet individuel ça va être de faire le moins de fautes possible. Parce que si vous vous rappelez bien, une faute c'est 20 secondes de pénalité. Et 20 secondes c'est clairement énorme et c'est compliqué à reprendre sur les skis. Et on va se retrouver directement pour le premier tir couché où va falloir bien commencer. On n'est pas trop mal parti dans ce premier tour et on arrive sur le pas de tir pour ce premier tir couché. L'objectif ça va être de réaliser un 5 sur 5 pour faire le départ parfait. Et surtout espérer aller chercher un bon résultat. Et la 5e a été plus dure à mettre que les autres, mais la cible s'est bien superposée, les balles plutôt se sont bien superposées, ce qui nous fait un très beau tir et on va aller voir avec combien de secondes d'avance on ressort par rapport à Lazuski. Lazuski il a réalisé le 5 sur 5 sur son premier tir, nous également, et on ressort déjà avec 10 secondes 1 d'avance par rapport à lui. On fait un début de course plutôt bon, va falloir continuer comme ça tout au long de la course, et directement sur le tir debout, va falloir qu'on fasse la même que sur le tir couché. L'avance continue d'augmenter sur les skis, mais c'est pas sur les skis comme je l'ai dit tout à l'heure que l'individuel va se jouer, mais ça va être sur le tir, et c'est pour cela qu'il va falloir réaliser un beau 5 sur 5 encore une fois sur ce tir debout. Et voilà le 5 sur 5 il est réalisé encore une fois sur ce tir debout et le début de course, la première partie de course est parfaite. Va falloir que la deuxième partie le soit également. Et du coup après ce deuxième tir on ressort 39 secondes d'avance par rapport à Lazuski qui est juste devant nous. C'est à dire que pour l'instant on lui a repris 19 secondes 2 en tir et ski mélangé. C'est maintenant le deuxième tir couché qui nous attend sur cet individuel. On avait bien réussi le premier tir couché en réalisant le 5 sur 5. Va falloir faire de même sur le deuxième. Et on revient à notre prime vu qu'on réalise encore une fois un 5 sur 5 sur ce tir couché. On est pour l'instant à 15 sur 15 sur cet individuel. Va falloir faire le 20 sur 20 si on veut s'imposer. Et va falloir du coup assurer sur le tir debout. Et du coup on va ressortir, j'ai l'impression, largement en tête après ce tir. Et on ressort même en premier et avec 1 minute 31 d'avance par rapport à Udak et Dern. Et le dernier tir de cet individuel qui nous atteint, un tir debout, on arrive malheureusement pour nous avec un rythme cardiaque un peu élevé. On espère qu'il va rapidement baisser. Et on va avoir l'objectif de réaliser le 5 sur 5. Et la dernière elle est bonne, 20 sur 20 sur cet individuel. Le deuxième fois dans notre carrière qu'on fait le 20 sur 20. La première fois c'était sur les championnats du monde de Pékin la saison dernière. On avait fini deuxième. Là je pense que la victoire ne peut pas nous échapper des bras. Et maintenant on va tout donner dans cette fin de course. Et on va essayer évidemment d'assurer la victoire en faisant un énorme dernier tour. On va bientôt arriver dans le final de cette course. Il y a l'espèce de petite fin. On donne tout, il nous reste pas mal de barres vertes. On va tout donner sur cette dernière ligne droite. On donne toute la barre verte qu'on a sur cette dernière ligne droite. Et on va finir en combien? On va finir en 8, 26, 5. Et ça va sûrement nous permettre d'aller chercher la victoire. Je sais pas, mais je pense qu'on va s'imposer largement sur cette course. Et on va skip les résultats et on va aller voir du coup le classement et les statistiques pour nous aujourd'hui sur une piste qu'on aime beaucoup. Et du coup on a dû reprendre je pense pas mal de temps. Regardez les écarts sur cette course. On met 13 secondes 2 au deuxième qui est sur la Lagrade et qui a réalisé le 20 sur 20. Le troisième c'est Khalil, il a plus de 20 secondes. Emilien Claude 4ème également il a plus de 20 secondes. C'est à dire que si on avait fait une faute sur le dernier tir on aurait quand même fini deuxième sur cette course. Et du coup au niveau des statistiques aujourd'hui on est plus rapide. On met 8 secondes 3 à la grade, 8 secondes 4 à Johannes Dalleux. Et au shooting time également on est le plus rapide. Un tir total en 22 secondes 5, c'est exceptionnel. Un premier tir en 6 secondes, un deuxième en 5 secondes 6, un troisième en 5 secondes 5. Et un dernier tir en 5 secondes 3, vraiment cet individuel a été exceptionnel.
autant sur les skis que sur le tir. Et maintenant on va attaquer le sprint d'Antols. On s'est montré fort sur l'individuel, va falloir faire de même sur le sprint. On va partir avec le dossard numéro 13 sur ce sprint d'Antols. Ça va être Robert Smith qui va partir en premier. On aura des informations par rapport au temps de Sturla Lagrade vu qu'il va partir avec le dossard 3. Et on a choisi, j'ai l'impression, des bons skis parce que pour l'instant ils sont parfaits. Ils étaient parfaits en tout cas, moins 17 degrés. Malheureusement la température a baissé. Et là on va tout donner évidemment sur les skis, sur ce sprint, mais également sur le tir. Il va falloir réaliser le 10 sur 10 si on veut remporter cette course. Et on va se retrouver directement pour le premier tir couché. C'est le premier tir couché qui nous attend. On a une marge de 4 secondes 3 par rapport à Emilien Claude qui a réalisé 5 sur 5 parce que Lagrade malheureusement pour lui a fait une faute. Nous ça ne dérange pas qu'il fasse une faute et il va pas falloir qu'on en fasse. Et nous on n'en fait pas des fautes sur ce premier tir couché. Khalili j'ai vu a fait une faute également. Et du coup on va aller voir avec combien de secondes d'avance on ressort par rapport à Emilien Claude. On avait 4 secondes 3 d'avance au moment d'arriver sur le pas de tir. Et on ressort plus qu'avec 2 secondes 9 d'avance. C'est à dire qu'il a tiré assez rapidement le Emilien Claude. Et maintenant on va se retrouver pour le tir debout. Où cette fois-ci par contre va falloir encore réaliser le 5 sur 5. On n'a pas autant de marge que je le pensais sur les skis sur cette course. Et c'est pour ça qu'il va réaliser le 5 sur 5 sur ce tir debout. Si on veut pas assurer la victoire mais assurer minimum le podium. Ah malheureusement par la faute, ça fait du coup un 4 sur 5 sur ce tir. On va falloir plutôt vite se dépêcher pour aller sur la sur notre pénalité. Ouais. Là c'était un peu compliqué. Et du coup on va faire vite la notre pénalité. On espère qu'on va ressortir devant Lagrade, même s'il nous reste encore plein d'énergie. Est-ce qu'on va ressortir devant Emilien Claude? Et on ressort avec un dixième d'avance sur Emilien Claude. Johannes Dalleux également est parti à la faute. Il va sûrement ressortir avec un peu d'avance par rapport à nous. Et maintenant on va se retrouver directement à l'arrivée pour voir quel est notre temps sur cette course. En tout cas il y a eu pas mal d'erreurs aujourd'hui sur ce sprint. On va bientôt arriver sur ce sprint. Avec combien d'avance nous allons arriver par rapport à Emilien Claude ou combien de retard? On va voir ça. En tout cas on est en train de tout donner. On est en train de tout donner avec nos finishers. On a été à égalité avec Emilien Claude au dernier inter. On finit avec 1 seconde d'avance par rapport à lui. Ah ça a été compliqué aujourd'hui sur les skis. Lagrade par exemple ne finit qu'à 1 seconde 8 alors qu'il a fait autant d'erreurs que nous. Vraiment la course aujourd'hui est dure et on va skip les résultats. Et on va aller voir si Johannes Dalleux nous dépasse ou pas. Ah il a pas l'air de nous dépasser Johannes Dalleux. Je sais pas, je le vois pas. Non il a pas l'air de nous dépasser. Est-ce que quelqu'un va nous dépasser dans cette fin de course? On va voir ça. Et du coup personne ne nous a dépassé dans cette fin de course. Et on s'impose du coup sur ce sprint. Deuxième victoire d'affilée. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas remporté de victoire. Et là on en enchaîne 2 d'affilée. C'est exceptionnel. Déjà à Pyeongchang on a été un peu en difficulté sur le tir. Là on s'est montré efficace même si on a fait une faute sur ce sprint. Et du coup aujourd'hui au niveau des statistiques on met que 1 seconde 9 à Johannes Dalleux, que 2 secondes 2 à Sturla Lagrade. Et au Cheating Time on est plus rapide avec un tir en 12 secondes 3, un premier tir en 6 secondes 3 et un deuxième tir en 6 secondes avec malheureusement une erreur. Et maintenant on va aller partir pour la poursuite d'Antols. C'est la dernière course de la vidéo. On est à 2 victoires d'affilée. On dit jamais 203. On espère que ça va arriver sur cette course et on va s'y retrouver directement au départ. On va partir en première position du coup sur cette poursuite. On aura 1 seconde d'avance par rapport à Emilien Claude, 1 seconde 8 par rapport à Lagrade. L'objectif ça va être de conserver cette avance. Et là on va partir évidemment sur cette course et on va essayer de réaliser la meilleure performance possible au tir pour aller chercher une 3e victoire d'affilée, ce qui serait énorme dans cette fin de vidéo. Et on va se retrouver directement pour le premier tir couché. Le premier tour a été plutôt sympa pour nous vu qu'on a réussi à prendre une marche par rapport à Sturla Lagrade et Emilien Claude. Mais maintenant il va falloir assurer la marche qu'on a avec un beau 5 sur 5. Et le 5 sur 5 il est réussi sur ce premier tir couché. Lagrade lui est en train d'enchaîner également. Il va sûrement le réaliser également le 5 sur 5. Eric Perrault part à la faute alors que Emilien Claude est sur la Lagrade du coup le réalise le 5 sur 5 et on va ressortir toujours en première position après ce premier tir. Et maintenant sur le deuxième tir couché il va falloir réaliser encore une fois un beau 5 sur 5. Et on a du coup 5 secondes 4 de marche par rapport à Sturla Lagrade. Dans la partie sinueuse de ce tour on reprend du temps par rapport à Sturla Lagrade et Emilien Claude. C'est pour ça qu'on arrive avec un peu plus d'avance. On avait plus de 7 secondes d'avance. Et maintenant le tir va falloir qu'on montre qu'on est costaud. Ah. Et voilà le 4 sur 5 sur ce deuxième tir couché. Malheureusement une faute. Ah Lagrade pas peut-être nous revenir dessus. C'est réaliser un beau 5 sur 5. En plus il a l'air de tirer rapidement mais il loupe la dernière. Est-ce que Emilien Claude lui va réaliser 5 sur 5? Et oui il réalise le 5 sur 5. Johannes Dalleux lui aussi part à la faute. Et du coup on va aller voir combien on ressort. Et du coup évidemment qu'on ressort en première position et en 3 minutes 39,5. Et maintenant on va se retrouver pour le premier tir debout. Et on ressort du coup avec 4 secondes 3 d'avance par rapport à Emilien Claude. Le premier tir debout nous attend sur cette poursuite. On a fait une faute malheureusement sur le dernier tir. Va pas falloir en faire sur ce premier tir debout si on veut conserver l'avance que nous avons. Et le 5 sur 5 est réussi. En plus il était rapide.
Oh là là, j'ai mis un peu de temps après la 5e balle. Et du coup, Light Grade et Emilien Claude, eux, partent à la faute. C'est-à-dire qu'on va avoir sûrement 2 balles de marge pour le dernier tir. Va falloir les avoir, les 2 balles de marge. Il va falloir réaliser 5 sur 5 pour la beauté. Pour l'instant, on est à 14 sur 15 au tir. On va viser évidemment le 19 sur 20. Le dernier tir de cette poursuite nous attend. On a 2 balles de marge, mais il va falloir en utiliser 0 pour assurer la victoire dans ce dernier tour. Et évidemment, fallait utiliser 0 balles de marge et c'est pour ça qu'on utilise les 2 balles de marge qu'on avait de retard. On espère que derrière ça va faire des fautes parce que sinon, va falloir s'employer dans le dernier tour si on va aller chercher la victoire. Oh, déjà le premier tour, ils ont toujours pas tiré ce balle encore. Est-ce que au départ du deuxième tour, Light Grade vient de tirer sa première balle, ses 2 premières balles, sa 3e, sa 4e et sa dernière, mais la victoire devrait quand même être pour nous. Heureusement que le tir a été rapide. C'est peut-être ça qui nous permet d'aller chercher la victoire. Et on va aller voir avec combien de secondes d'avance on ressort par rapport à sur la Light Grade. La Grade n'est pas encore passée. Il ressort à 7 secondes tête de nous. On avait même 3 balles de marge dans ce fin de course. Mais vraiment ce dernier tir m'a mis un peu la pression. 2 fautes. C'était un peu beaucoup quand même. Et maintenant on va se retrouver directement à l'arrivée pour célébrer notre victoire. On va aller célébrer la victoire sur cette course. Et on va utiliser le finisher pour la beauté. Parce que vraiment il est incroyable le finisher. Et du coup on va aller s'imposer largement sur cette course. Magnifique victoire sur cette poursuite. Alors qu'on aura complètement raté nos derniers tirs, on arrive quand même à les gagner largement parce qu'on avait de la marge par rapport aux autres qui sont également partis à la faute. Et du coup on s'impose avec 8 secondes d'avance par rapport à sur la Light Grade et 10 secondes par rapport à Emilien Claude qui complète le podium. Malheureusement à chaque fois on ne reprend pas trop de points sur la Light Grade vu qu'il est à chaque fois 2e. Emilien Claude lui est 3e mais il est un peu long au classement général. Et le leader de la spécialité, c'est-à-dire Kalili, ne fait que 5e sur cette course. Et du coup aujourd'hui au niveau des statistiques sur les skis on a été plus rapide. On met 6 secondes 4 à Light Grade, 7 secondes 6 à Dalleux. Et au niveau du temps de tir, c'est-à-dire au shooting time, on est le premier, on tire en 22 secondes 9, c'est clairement bien. Et du coup au premier tir on tire en 6 secondes 3 avec pas de faute. Deuxième tir 6 secondes 3 avec une faute. Putain, la Grade t'as fait un tir de surhomme. Le troisième tir on tire en 6 secondes 3. Schneider lui tire en 6 secondes 3 également. Et le dernier tir 3 secondes 9. 3 secondes 9. C'est quoi cette vitesse? Même si on fait 2 fautes, 3 secondes 9. Mais c'est quoi ce tir de surhomme? Oh, aberrant ce tir. Et du coup aujourd'hui au temps de la poursuite on est le plus rapide. On met 3 secondes 3 à Schneider et 5 secondes 4 à Giacomel. Mais 3 secondes 9 un tir. Oh, le tir venu de l'espace. Même si j'ai enchaîné parce que les balles elles superposaient tous. Mais ce tir venu de l'espace hein. Ouais, c'est vrai que la vitesse du tir nous permettait d'avoir 3 balles de marge. Ça c'est beau. En tout cas, merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. On aura quand même réussi une belle vidéo avec surtout 3 victoires d'affilée. À Pyeongchang, ça aura été plus compliqué malheureusement. Et du coup, aujourd'hui, au total score après ces courses, on est 2e et on a moins de 200 points de retard par rapport à sur la Light Grade. On a quand même quelques points de retard. Au niveau du sprint, on a beaucoup de points de retard. À la poursuite, on a un peu moins de points de retard, mais on a 50 points de retard quand même par rapport à Kalili et Light Grade qui sont du coup à égalité. À la Mastart, là, on est 2e derrière Light Grade. Et pour finir, à l'individuel, on est 4e. On a réussi à bien remonter avec cette victoire sur ce lead en Tols. En tout cas, merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. Comme d'habitude, j'espère qu'elle vous aura plu. La première partie du coup aura été compliquée. La deuxième aura été exceptionnelle. On se retrouve du coup maintenant, je crois bien dès demain ou très bientôt pour une nouvelle vidéo sur cette série. J'espère que vous avez passé une bonne journée ou que vous êtes en train de passer une bonne journée. À très bientôt. Ciao, ciao, ciao.